Non. Vos produits proposés? Bah, tu sais, en salon homme, il n'y a pas grand chose. Hein. Je fais des régés pour blanchir les cheveux ou pour les mettre en harmonie. Après, voilà, je fais des pétrolanes parce que c'est des petits vieux, ils aiment les pétrolanes. J'ai des mousses, j'ai des, comment ça s'appelle, des lotions. Mais chez les hommes, c'est pas comme chez les femmes. Tu vois, il n'y a pas de teinture. Enfin, si, je fais quelques teintures hommes, mais bon, c'est plus rare. Les horaires d'ouverture, c'est... Bah écoute, normalement c'est 9h30, 18h30, mais je fais plus 9h30, 20h. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Ça fait 10 ans cette année. Quel est votre parcours professionnel? Waouh, alors j'ai un bac B. Alors un bac B c'était économie à l'époque. Je sais pas ce que ça représente maintenant. ES. Voilà, un bac ES. Après j'ai fait une école de commerce, mais je n'ai pas trop réussi. Donc après je me suis orienté. Après, qu'est-ce que j'ai fait comme boulot? J'ai travaillé dans une usine de... Comment ça s'appelle? J'étais commercial dans une usine de... Comment ça s'appelle? D'empaquetage, c'est-à-dire de cartonnage. Après, j'ai fait les foires et les salons professionnels. C'est-à-dire foire de Paris. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que ça peut être? Métier de bouche, c'est-à-dire... je travaillais en fin de compte, je vendais des plaques à induction. C'est des plaques de cuisson, je ne sais pas si vous en avez, quelqu'un en a dans sa maison, des plaques à induction. Et je faisais des salons professionnels, donc foire de Paris, métier de bouche, tout ce qui est la métier de bouche, c'est tout ce qui concerne les métiers professionnels dans ce domaine-là, la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, etc. Donc foire de Marseille, foire de Lyon, foire... Donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ça veut dire que vous avez voyagé, quoi. Ouais, voyager, oui, on partait en camion, on montait les stands, et puis on dormait à l'hôtel, et on faisait ça toute l'année. Voilà. Et puis après, je me suis mis à mon compte ici. Voilà. Quel aspect de votre métier préférez-vous? Le relationnel avec les gens, le rapport humain. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait changer tout comme ça? Bah après, le patron il a pris sa retraite. On l'a mis patronyme de notre vie à l'époque. Le patron a pris sa retraite. Puis il y avait une bonne relation entre le patron et puis ses employés. Donc il y avait un démonstrateur, celui qui montrait comment le produit fonctionnait, plus un vendeur qui était assis, qui quand les gens voulaient vendre, acheter, il s'asseyait et puis il venait nous prendre notre plaque. Et puis le lendemain on changeait, donc il y avait une bonne relation entre le démonstrateur, le vendeur, le patron, etc. Puis il était âgé, il a pris sa retraite. Après je me suis retrouvé au chômage. Et puis bah, le chômage, voilà, on s'ennuie un peu, on trouve pas, voilà, j'ai pas retrouvé un métier qui me correspondait. Et j'ai mon papa qui est coiffeur, donc j'ai passé mon examen en candidat libre et puis je me suis retrouvé coiffeur ici, boulevard Beaune. Voilà, parce que j'habite pas très loin, j'habite sur Montrouge. Il y a le propriétaire des murs et après quand tu viens ici, tu achètes le fonds de commerce. C'est-à-dire que c'est basé sur le chiffre d'affaires. Tu achètes le fonds de commerce et puis voilà. Donc il y avait un autre monsieur qui était propriétaire du fonds avant. Qui sont vos clients? Vous trouvez des habitués dans le quartier de Paris? Ouais, des habitués, des clients de quartier, des anecdotes de quartier, mais c'est des trucs très personnels parce qu'on connaît quand même un peu la vie de tout le monde dans le quartier, mais après il faut rester discret. Ouais, quand on parle de quelque chose, ça peut être plus intime ou plus qu'avec les personnes, des fois tu sympathises bien et puis ils connaissent un peu ta vie, tu connais la leur et puis après il faut garder ça pour toi, faut pas faire les permanentes, les couleurs, les mèches et tout faire. Ouais. C'est quoi les faire quoi? Bah tu vois, on met du produit sur les cheveux, on enroule le cheveu dans un espèce de rouleau et puis on met du produit dessus. Après on couvre le produit parce qu'il faut que ça agisse. Et après quand on enlève le truc qui va protéger la chevelure et le rouleau, après tu frises. Voilà. C'est pour friser les cheveux la permanente. Alors il y a des frisages, il y a des défrisages, ça dépend. Quand tu as les cheveux très frisés, crépus, bah, tu fais des défrisages, tu fais des couleurs, des décolorations, des mèches, enfin voilà. Comme vos mamans, ou je sais pas, il y en a sûrement qui doivent faire ça. Alors, ici il y a beaucoup de militaires, là c'est beaucoup de logements militaires, donc je vais faire des brosses, beaucoup parce que les militaires aiment bien les brosses. Après je fais des coupes classiques, des coupes, voilà, ça dépend. Ça dépend des jeunes, hein. Des fois je fais des trucs un peu plus fashion. Bah, après je vous dis, c'est le rapport humain. Si la personne, tu lui coupes bien les cheveux et puis que ça se passe bien la discussion, enfin il y a un bon rapport entre les gens reviennent, tu vois. C'est pas moi qui choisis ma clientèle, c'est eux qui te choisissent en général. Donc, voilà. Si la personne ça se passe pas bien, soit je coupe mal les cheveux, soit il n'y a pas un bon relationnel, il ne revient pas. Donc tu vois, en général les clients que j'ai, c'est des gens que tu aimes bien, puis après avec les années, tu sympathises et tu ne deviens pas des intimes. Enfin, avec
certaines personnes, je suis devenu copain. Mais je veux dire, ouais, non, c'est un rapport humain entre les gens.